La première mi-temps n'est pas du tout maîtrisée, donc elle peut servir de référence sur la partie défensive, mais finir la première mi-temps avec un carton jaune, c'est pas non plus une référence pour la défense. Donc effectivement, il y a eu du volume de jeu. On a répondu présent et surtout, je pense qu'on a fait preuve de sérénité. Mais c'est pas pour autant que ça doit être un de nos matchs références, je pense. On l'a pas identifié comme tel en tout cas. On a eu une période où on était inquiet sur nos retours de mi-temps. Mais sur les débuts de match, non. Ce qui est difficile, c'est que notre rugby fait qu'on prend des risques et que après on a du mal à remettre la main sur le ballon et on se retrouve rapidement en danger sur les débuts de match pour ça, je pense, parce qu'on n'est pas forcément que dans un jeu d'occupation et de pression. Voilà, maintenant, il y a eu 4 matchs. Je pense qu'il faudra faire un bilan quand il y en aura un petit peu plus. Ouais. Elle travaille et puis elle évolue parce qu'elle est encore jeune. Donc ils ont soif d'apprendre et de proposer des nouvelles choses aussi, comme la 89 qui a été bien réalisée ce week-end. Donc c'est positif pour le groupe et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils deviennent de plus en plus autonomes aussi. Il y a eu des clubs avec des moyens peut-être un petit peu différents et qui avaient fait un recrutement différent. Là, moi, ce que j'admire chez Biarritz, c'est le mélange entre un recrutement de jeunes joueurs de qualité et plutôt de leaders confirmés. Alors que les clubs qui ont vécu ça avec une montée assez importante, je pense à Lyon, je pense au Racing dans les années passées, c'était vraiment appuyé sur que des vieux expérimentés, je dirais, et après à reconstruire quand ils sont arrivés en top 14. La Biarritz, c'est un peu différent, parce que dès le début de saison, pour ceux qui ne les avaient pas vus en Pro D2, on découvre des très bons jeunes. Et tout ça est un petit peu orchestré par quelques joueurs qui sont confirmés. Donc c'est un bon mélange et au-delà de leur jeu qui est quand même très basé sur de la conquête de l'occupation, il y a pas mal de joueurs qui sont capables de prendre des initiatives et du coup c'est une équipe qui est quand même très dangereuse. Au final, les 2 matchs à domicile, 2 victoires, ça nous montre que ça va être un match âpre. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une équipe qui monte de Pro D2 avec un petit effectif. Ils ont vraiment, je pense, une bonne osmose entre eux avec un mélange de joueurs confirmés, de jeunes joueurs de qualité. Et donc, c'est sûr que si nos joueurs connaissent pas les adversaires qu'ils vont avoir en face, ils ont intérêt à vite se mettre à l'heure parce qu'ils risquent d'être surpris. Ouais. Sean, malgré ses origines sud-africaines, aimait le rugby de mouvement et était plutôt ouvert à du jeu avec de la prise de décision et pas spécialement un jeu fermé. Donc il essaie de le reproduire et surtout il le fait, je pense, avec les qualités qu'il a sur le terrain. Donc c'est une bonne chose pour eux. En termes de progression, nous, je pense qu'on aimerait surtout être capable de conserver un petit peu plus longtemps le ballon, ce qui n'a pas trop été le cas sur les premiers matchs. Donc ce qui va demander un petit peu plus d'efficacité dans les zones de ruck, contre une équipe qui est quand même très efficace sur les rucks défensives. Puis ensuite, voir si on va faire preuve de caractère pour gagner un match qui va être âpre dans des conditions sûrement difficiles. Parce que quand on regarde le match du Racing, le terrain n'était pas forcément en super état. Donc ça va changer d'un match sur un terrain synthétique où il va y avoir des grandes envolées. Donc on espère que l'équipe va être capable de s'adapter à ce genre de match. On va sûrement lui faire souffler des joueurs, mais surtout ça va nous permettre de créer un petit peu plus d'émulation dans le groupe. Étant donné qu'on a repris la saison assez tard, forcément on a voulu s'appuyer sur le groupe qui a gagné en fin de saison dernière et en qui on avait confiance. Mais on a la chance d'avoir bien débuté le championnat, donc
Il faut qu'on garde cette dynamique tout en créant de la compétition entre les joueurs et que tout le monde soit continuellement remis en question. Donc notre volonté vraiment c'est d'essayer de continuer à gagner et de faire en sorte que personne ne s'endorme, quoi. On a besoin d'impliquer tout le monde dès le début de la saison et plus tôt on peut le faire et mieux c'est, parce que ça sera difficile lors des doublons d'intégrer des joueurs qui n'ont pas du tout participé au match sur le début de saison et ça on en a conscience, donc on essaie de faire au mieux pour que tout le monde soit tout le temps impliqué et qu'il n'y ait pas trop de nouveautés pendant la période des doublons. Je pense que s'il y avait dû y avoir du relâchement, il aurait été en début de saison, notamment sur les tout premiers matchs, avec ce que je disais tout à l'heure, cette intersaison qui a été très courte. Donc je ne pense pas que les joueurs aient du relâchement par rapport à l'adversaire que l'on va avoir. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à les garder prêts par rapport à leurs échéances individuelles qui vont être pour certains les sélections, et que comme le championnat est très long, qu'il n'y ait pas de lassitude de semaine en semaine, et ça c'est un petit peu difficile. Donc je pense que ça ne dépend pas vraiment de l'adversaire. Avec la blessure de Charlie et de Dorian, forcément, Paolo Tafili a eu la possibilité de s'exprimer un petit peu plus. Et c'est positif pour lui parce qu'il a montré qu'il arrive à rentrer dans le collectif. Et puis pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permettra de remettre tout le monde en question sur les semaines à venir. Guillaume, dès qu'il est arrivé il y a 2 saisons, a été jeté dans le grand bain parce qu'il y a eu la période de Coupe du Monde où il nous manquait du monde. Donc il a très vite été avec le groupe professionnel. Donc ça a été, au départ, ça a été très dur pour lui parce qu'il découvrait un petit peu le niveau. Maintenant, je pense qu'il a conscience de ses manques et de ses qualités. Donc il y a encore un gros travail à faire et il ne faut pas qu'il soit juste dans l'attente de vouloir matcher pendant les périodes nationales où il manquera Julien et Péat, mais qu'il puisse un petit peu bousculer la hiérarchie, et pour ça, ça va demander du travail encore. Mais c'est un joueur qui est totalement impliqué dans le groupe pro et qui a un profil pour pouvoir jouer dans notre groupe sans aucun problème. C'est un joueur compétiteur qui est assez agressif sur l'homme, qui est capable en attaque de franchir et de faire jouer derrière lui. Donc c'est typiquement ce que l'on cherche nous au club. Mais il a encore du travail au poste parce que déjà jeune, il a peu joué des matchs de haut niveau. Et typiquement, la base de son poste fait que sa conquête sera déterminante pour la suite. Déjà, le groupe est différent en espoir, il change tous les ans. Cette année, on a rajeuni le groupe parce que beaucoup de joueurs montent de l'équipe Krabos, des joueurs qui n'ont pas pu jouer pendant plus d'une saison à cause de la période Covid. Donc on a un travail déjà de cohésion à réaliser pour que les jeunes aient conscience du niveau sur l'entraînement, sur les matchs, et ensuite on a un travail de reconstitution d'équipe, parce que contrairement à l'équipe 1 où il y a eu 2 changements et des joueurs qui sont montés, là on doit avoir 15 ou 16 nouveaux joueurs sur un effectif de 50 joueurs quasiment, donc ça demande un temps d'adaptation, avec en plus des joueurs qui n'ont pas encore 18 ans, donc qui commencent le championnat avec nous sans pouvoir matcher en début de saison. Donc il y a pas mal de choses à gérer pour commencer à trouver une osmose intéressante. Ouais. Voilà. Et puis ils se sont vite rendu compte lors de la première journée contre le Racing que c'était une autre saison et qu'ils ne gagneraient pas tous les matchs facilement. Ça se passe bien. C'est intéressant parce qu'on est quand même tous ouverts à l'échange, même si on est responsable de différents secteurs. Donc c'est hyper constructif. Et puis moi, ma casquette d'entraîneur de la mêlée, des avant-pros et de l'équipe Espoir me permet d'exercer dans différents secteurs de jeu. Donc c'est très constructif et très formateur. Donc j'y prends du plaisir, mais je ne m'économise pas en termes de travail. Voilà, après les résultats vont avec aussi, donc c'est toujours plus simple pour le staff quand il y a des résultats derrière.
Cette année, il y a Jérôme qui est rentré avec nous dans le staff et qui pour l'instant est encore un petit peu timide sur ses interventions, mais qui a un regard un peu différent du nôtre et une approche terrain que l'on perd, puisque nous on est retraités depuis maintenant tous au moins 3-4 ans. Je pense que c'est pas forcément un entraîneur qui m'a marqué, mais plutôt des méthodes d'entraînement et que j'ai pu voir par les différents clubs où je suis passé. Et j'ai essayé de garder ce qui pour moi était le meilleur dans ces différents endroits. L'ouverture aussi avec mon expérience en Afrique du Sud m'a permis de voir un rugby différent et une approche différente, notamment des phases de conquête. Et donc du coup j'essaie de m'inspirer et de créer réellement de l'alternance sur la phase de mêlée pour pouvoir l'avoir dans sa globalité avec le lancement qu'il y a derrière et non pas juste la phase de combat mêlé.